Voici une vidéo tutoriel où je vais traiter des deux manières d'utiliser votre critérium pour dessiner un main levée. La première étant la plus commune est de le tenir comme pour écrire et la deuxième est de fusionner la main avec l'outil à dessin. Restez jusqu'à la fin, je vous montre un extrait de mon carnet à croquis et des exemples de sujets. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Dongxiong Art. Le matériel utilisé dans cette vidéo, du papier Bristol, un critérium et une gomme mie de pain. Les exercices et astuces dans cette vidéo vont vous aider pour tracer les lignes de construction de la méthode TI. 1. Dessin et écriture. Quelle différence entre dessiner et écrire, me direz-vous? Quand on écrit, la main est posée sur la feuille et on bouge juste les doigts et le poignet, c'est-à-dire qu'on n'utilise que deux axes de rotation. Alors que dans le dessin, on sollicite les quatre axes d'articulation du bras. Cette manière de tenir le critérium permet de la précision pour dessiner les détails, mais aussi des lignes horizontales, des formes géométriques, losanges et rectangles par exemple. N'hésitez pas à placer des points de repérage pour vous aider. Dans la suite de cet exercice, je travaille le mouvement du bras pour créer des motifs répétitifs en chevron ou en zigzag. Puis, exercez-vous aussi à faire de jolis cercles et ovales. N'hésitez pas à placer des points de repère pour vous aider. C'est dans la répétition que vous progresserez. Dans cet exercice simple, les doigts, le poignet, le coude et l'épaule restent souples pour glisser à la surface de la feuille. Deux, esquisse et peinture. Voici la deuxième manière de tenir le critérium. La main et l'outil fusionnent et deviennent la prolongation du bras. C'est pratique pour faire des dégradés avec des appuis forts, allégés. On retrouve cette manière de tenir le crayon dans les écoles d'art, de dessin sur chevalet ou pour esquisser le mouvement des corps pour les études nues. 3. Astuce pour tracer des droites et des courbes. Astuce 1. Pour tracer une grande courbe en un geste, il suffit de vous servir de la rotation du poignet. C'est simple pour créer une répétition d'arcs identiques. Astuce 2 pour faire des cercles concentriques. Faites des mouvements de bras comme pour remuer une marmite. Astuce 3. Servez-vous du petit doigt comme tuteur. On appuie sur la feuille
pour créer une stabilité durant le mouvement pour tracer le cercle. Astuce 4. Aidez-vous toujours du petit doigt comme tuteur pour faire des droites verticales et répétitives. Astuce 5. Gardez tout le bras levé et faites des mouvements souples pour tracer des lignes ondulées. 4. Le carnet de croquis. Voici un extrait de mon carnet de croquis avec des idées de sujets à dessiner. Faire des dessins intuitifs issus de votre imaginaire, des recherches pour des logos, organiser entre amis artistes des séances de pose de modèles vivants, dessiner au crayon des objets de votre quotidien, par exemple une marionnette et une lanterne. Faites des croquis au stylo de couleur pour apprendre à être attentif, car on ne peut pas effacer. Essayez le lavis, c'est-à-dire utiliser une seule couleur pour créer des valeurs foncées et claires pour l'ombre et la lumière. Dessinez au feutre pour ne pas effacer aussi. Et apprenez à hachurer pour créer des contrastes. Puis essayez aussi d'esquisser au pinceau et de colorier directement à l'aquarelle. Un carnet de croquis, c'est aussi un bloc-notes pour les idées, les tests et les recherches d'après photos ou des esquisses rapides des silhouettes dans le métro. Pour me suivre, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter sur mon site magieduportrait.com. Si vous débutez, mettez en place de nouvelles habitudes en tant qu'artiste pour développer votre sens de l'observation et d'exécution.